Je crois qu'on peut le dire, c'était la rencontre parfaite aujourd'hui entre le Paris Saint-Germain et Auxerre, juste avant la Coupe du Monde. Victoire nette et sans bavure, 5-0. Il n'y a pas que la MNM qui a marqué aujourd'hui, tout le monde presque est à la fête. Pas de blessure, les remplaçants ont pu se montrer, en attestent les buts de Renato Sanchez et d'Hugo Ekitike. On va en reparler aujourd'hui, principalement, je pense que c'est vraiment la plus belle image de ce match. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver pour ce dernier match du Paris Saint-Germain, juste avant la Coupe du Monde, la fin d'un premier cycle, ce premier chapitre de l'ère Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. On en profitera évidemment dans les jours à venir pour faire un petit bilan. Christophe Galtier qui tenait, il l'avait dit en conférence de presse, à aligner une équipe très compétitive pour finir le travail en beauté juste avant la Coupe du Monde. Et c'est chose faite aujourd'hui avec cette nouvelle victoire, avec de très jolis buts, pas forcément un rythme effréné. Voilà le Paris Saint-Germain qui s'est mis à l'abri grâce aux qualités, c'est vrai, de sa MNM, de Nuno Mendes qui a été encore une fois exceptionnel sur son côté, 2 passes décisives aujourd'hui pour lui, c'est ça aussi que je note avec lui par rapport à l'année dernière où il était déjà très bon. Au niveau de ses passes et de ses buts, il est de plus en plus décisif et niveau statistique, ça fait forcément plaisir à voir. C'est vrai qu'au début de la rencontre, je me suis dit bon, j'aurais aimé voir quand même un Zaïre Emery dès le début, un Ekitike, c'est des joueurs qui ont besoin de confiance, certes, mais du coup d'être utilisés dans les meilleures conditions. Et là, lorsque Renato, Zaïre Emery et Ekitike entre sur le terrain, le match est déjà plié, il y avait beaucoup moins de pression, je sais pas si c'est le fait de jouer l'après-midi comme ça avec un grand soleil, mais j'avais presque une impression de match de préparation, sans vouloir manquer de respect bien sûr à Auxerre, mais voilà, c'est un petit peu cette impression que ça m'a donné, avec peu d'impact de l'autre côté, peu de situations de but aussi pour Auxerre, la seule que je garde en tête a été vraiment très bien gérée par Donnarumma. C'était donc l'opération parfaite pour se préparer pour la Coupe du Monde et pour justement les remplaçants qui avaient besoin de prendre en confiance, et bien de préparer cette deuxième partie de la saison. On va avoir besoin de tout le monde. Et juste avant de poursuivre et de parler justement de ces remplaçants, et notamment d'Hugo Ekitike, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. On vient de passer les 25 000 abonnés, je vous remercierai jamais assez. Et maintenant, cap sur les 30 000. Évidemment, c'est énorme, mais je compte sur vous pour m'aider dans cette quête exceptionnelle. On se reconcentre directement sur le match en parlant du coup de ses entrées. Parce que oui, on pourrait parler du but d'Mbappé, je pense qu'on est un petit peu habitué, superbe but, ok, tout va bien. Le but d'Hakimi aussi qui fait plaisir, avec justement une prise de profondeur Mbappesque, avec mine de rien une passe décisive de Carlos Soler qui marque aussi. Moi je le considère comme un remplaçant, donc il rentre aussi dans ce chapitre là. Soler qu'on ne voit pas beaucoup dans l'animation, dans le jeu, je trouve qu'il a du mal à trouver ses repères, mais force est de constater qu'il marque, il marque des buts, c'est son 3e aujourd'hui, il est décisif aussi par la passe, tout comme Ekitike, qui aurait pu marquer très rapidement après son entrée. Bon, il peine à dribbler le gardien, Costil qui joue bien le coup, mais du coup Ekitike se démonte pas, il regarde en retrait et choisit Renato Sanchez qui était mieux placé. Ça me rappelle un petit peu le but de Neymar il y a une semaine où Ekitike justement pouvait tenter sa chance, mais il a préféré assurer le coup. Et mine de rien, pour lui, c'est aussi sa 2e passe décisive sur ses 2 derniers matchs, juste après cette superbe frappe de Renato Sanchez. Premier but donc d'Hugo Ekitike sous ses nouvelles couleurs. Bon, il a fallu l'attendre, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. On a vu un Ekitike qui avait des fourmis dans les jambes, on avait l'impression que le ballon lui brûlait un petit peu les pieds lorsqu'il entrait. À chaque fois, je suis sûr qu'il se mettait une pression de dingue, qu'il devait en faire 10 fois plus pour justement montrer qu'il était à la hauteur. Aujourd'hui, je l'ai trouvé sans complexe, je l'ai trouvé tranquille, on a retrouvé un Ekitike digne de ce qu'il proposait à Reims. Et ce que j'aime beaucoup sur son premier but, c'est qu'il va se le chercher tout seul. Il a besoin de personne sur ce but, il fait le pressing, il va profiter d'une inattention du défenseur auxerrois, il lui prend dans les pieds, il ajuste Costil et on le sent directement libéré. Je trouve que cette célébration, elle est lourde de sens, on a l'impression que tout un poids s'en va de ses épaules, un poids qui est rapidement remplacé par celui de ses coéquipiers qui se jettent sur lui et ça ressemble évidemment à un petit bisutage, Ekitike tout sourire, qui se prend des coups de pied d'Mbappé, des chiquettes. Bon voilà, c'est exactement ce qu'on veut voir, ce genre de dynamique, et je trouve que ça s'est ressenti juste après sur ces prises de balles qui ont suivi donc son but. Petit placement de jambes, il provoque une faute aux abords de la surface. Évidemment, on a déjà hâte de le retrouver après la Coupe du Monde pour qu'il nous en montre encore plus. Mais voilà, je trouve que ce match, dans sa physionomie, où on ne se repose pas que sur les éclairs de génie de la MNM, même si on a retrouvé de très belles passes extérieures du pied de Neymar, Messi qui est aussi très important sur le premier but. Aujourd'hui, quand tu regardes le tableau des buteurs, ça fait bizarre, tu vois beaucoup de noms et tu vois le nom de joueurs qui avaient vraiment besoin de ça. Et je pense clairement qu'Ekitike va s'en souvenir de ce match, on l'a vu, rien qu'avec son explosion de joie à la fin du match, où il a essayé de manœuvrer difficilement, il faut bien le dire, le drapeau parisien devant Auteuil, il est allé checker ensuite énormément de supporters. Voilà pour ce match, c'est parfait, on garde le sourire, pas de blessure, et maintenant cap sur la Coupe du Monde qu'on commentera sur cette chaîne YouTube.
YouTube. On va suivre évidemment toutes les équipes qui comportent des joueurs du Paris Saint-Germain tout au long de cette Coupe du Monde. Et si vous ne voulez rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit abonnement, le petit pouce bleu, ça c'est du bonus pour le référencement. Allez, on se retrouve très bientôt, c'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.